Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle venue dans la famille New Autocars. Donc comme vous avez pu le deviner sur la communauté, il s'agit d'une 635 CSI de 1981. Donc voilà la bête. C'est pas forcément une voiture qui a eu une vie paisible, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une voiture qui a eu quelques dommages dans sa vie, qui a eu des réparations en mastic qui ont mal été faites. Donc dans l'ensemble le châssis est sain. J'ai récupéré ça grâce à un collègue qui a pu la récupérer auprès d'une famille qui se séparait des voitures du papa qui avait disparu. Donc je l'ai pas forcément payé très cher, mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est une réparation ça va être une réparation longue. Une voiture qui va demander pas mal de boulot. Donc une restauration complète, je pense que dans un premier temps, je vais faire en sorte de la faire démarrer, de la faire rouler, de la faire freiner. Pour la rendre fiable, et ensuite elle aura le droit à un démontage complet et une restauration au tournebroche, parce que là c'est une voiture qui a une certaine valeur, qui a quand même une certaine renommée aussi, et ça serait dommage de la laisser dans cet état là et pas lui redonner son éclat d'antan. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les phares jaunes à l'avant, c'est que c'est une voiture qui vient pas de France, hein. C'était une voiture qui a été vendue neuve en Belgique, donc en janvier 81. Elle a vécu en Belgique jusqu'en 2011, et en 2011, un Français l'a rachetée, l'a passée aux mines, et a fait toutes les démarches pour pouvoir rouler avec en France avec une carte grise française. Donc elle a sa carte grise française, elle a tous ses papiers français du coup maintenant, et j'ai l'historique complet de la voiture. Donc 635 CSI bleu. Alors le bleu, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver la couleur. Un intérieur beige, et c'est une boîte automatique. Voilà. Donc dedans, bon c'est sale, hein, les moquettes sont sales. C'est pas le plus important. Elle a 97 000 km d'origine. On a un tableau de bord tout craquelé. Bon, les sièges sont pas forcément très beaux, mais par contre la banquette arrière est pas mal. Voilà, la banquette arrière est pas mal. Le selle de toit est bien. Les moquettes seront à nettoyer. Mais le gros du projet, c'est quand même de la carrosserie, quoi. La carrosserie. La seule pièce qui est à peu près potable, c'est la porte là. Là, on a une aile qui est complètement rongée. Alors, ce qui n'a pas aidé, c'est qu'elle avait des tours d'ailes chromées. Et je pense qu'ils ont mal été posés. Et quand ils ont été percés, les trous dans les ailes, à l'intérieur du rebord de l'aile, n'ont pas été protégés. Et du coup, elle a piqué par là. Voilà. Et sur toutes les ailes. Donc, la problématique, c'est que une aile dans cet état-là, soit on retrouve juste le tour d'aile, ça se trouve, hein, les pièces accessoires se trouvent, soit on retrouve une aile complète. Une aile complète, c'est, j'en ai trouvé, c'est 1000 € pièce pour l'aile arrière, et à peu près pareil pour l'aile avant. On peut aussi trouver des pièces d'occasion, mais bon, si c'est pour trouver des pièces d'occasion, c'est-à-dire que c'est une BM qui a été démontée, c'est que c'est une BM qui était dans cet état-là, parce que les belles nécessitent pas forcément d'être démontées. Donc je me tâte pour trouver des pièces neuves. Vu la valeur de la voiture, je ne vais pas m'emmerder à mettre des pièces d'occasion qui sont à moitié pourries, quoi. Donc partie moteur, donc on a bien le 3,5 litres 600 lignes, avec un magnifique débitmètre qui ressemble quand même étrangement à une 205 GTI. Donc on n'a pas d'injection K sur celle-là, hein. On a vraiment une injection entre le monotronique et le G-tronique. Enfin, voilà. J'ai testé pas mal de choses, les fonctionnalités de base marchent. Donc elle a la pompe à essence qui est grippée. Donc avec la pompe à essence de grippée, je peux pas la démarrer. Vous verrez tout à l'heure, j'ai fait un essai au Star Pilot, le moteur, vous verrez ce que ça donne, je sais pas, je vais pas vous le dire. Voilà. Donc elle a ses bébés 115 pouces. Qui sont sortis avec la voiture à l'origine, voilà. Et voilà, on peut faire le tour, hein. Donc la face avant est pas mal, le capot est pas pourri, l'aile passager c'est la plus moche, voilà. Ça clairement on va pas s'emmerder avec ça, on va changer. La porte, j'ai vu qu'elle a, je sais plus où elle est piquée, ouais elle est piquée là. En fait je pense que cette voiture voilà, c'est toutes des mauvaises réparations à base de mastic en fait, comme les ailes arrière de la 205 GT, je sais pas si vous vous souvenez. Donc le châssis est sain, le châssis est très sain.
Les bas de caisse sont propres. Bon, j'ai les 2 planchers avant à refaire au niveau des trous d'eau. Mais on va dire que le reste de la voiture, à part la jupe arrière, les 4L et les portes, est plutôt sain, quoi. Voilà. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire sur la voiture pour l'instant. Voilà. Donc je pense qu'elle a été stockée dehors sous une bâche. Et du coup la bâche, ça devait être une bâche en plastique qui retenait vachement l'humidité. Ça a bouffé les vernis, ça a bouffé la peinture. Elle avait des liettes autour des jantes, de la ficelle, donc forcément c'est ça, quoi. Donc c'est une voiture, je pense qu'à la mort du propriétaire, elle a été stockée dehors. Et puis une fois qu'ils ont vu qu'elle commençait à pourrir, ils ont essayé de la vendre. Dans les jours à venir, c'est de la remettre en route rapidement. Donc je reçois une pompe à essence normalement ces jours-ci, puis on va voir ce que ça donne. Mais écoutez, je vous fais des essais de démarrage et puis je vous dis à tout à l'heure. Test numéro 1, on va essayer de voir si elle démarre. Donc c'est parti. Ça a l'air de bien partir. Allez, parti. Vas-y. Tourne la clé dans la petite serrure. Non, je fais l'accélérateur. Vas-y. C'est ça? Oui. À ton avis quoi? Bah, à mon avis, il n'y a pas assez de petit. C'est quoi? Fais-le en constant quand elle va démarrer. Le résultat est concluant quand même, parce qu'on sait qu'il y a de l'allumage. Donc résultat des courses, avec le Star Pilot, bon c'est pas forcément bon pour un moteur Star Pilot, elle pète. Donc si elle pète, c'est qu'il y a de l'allumage et que le carburant explose. Donc la pompe à essence est bloquée, tous les tuyaux dans le coffre avaient été démontés. Je pense que les gens avaient regardé s'il n'y avait pas un problème au niveau de la pompe déjà. Donc je vais continuer dans ce sens là. J'ai commandé une pompe, j'attends la pompe. Une fois que j'ai monté la pompe, je vidange le réservoir et je la mets en route. Quand j'étais gamin, il y en avait une qui était dans mon village, en région parisienne. Et c'est vrai que c'est une voiture qui ne laissait pas indifférent. À savoir qu'une voiture comme ça, neuve en 84, ça valait l'équivalent d'aujourd'hui 100 000 €. Voilà. Donc qui n'a jamais aimé la face avant de requin, qui n'a jamais aimé le capot en flèche, voilà, de cette série 6 qui est vraiment, pour moi, fait partie des voitures mythiques des années 80. Bien sûr, il y a eu les Porsche 911, il y a eu les Ferrari après, il y a eu beaucoup de choses, mais ça, quand on avait ça, on était quand même quelqu'un, hein. C'est pas n'importe quoi. Donc je me dis que cette voiture, elle a eu une histoire qui est pas forcément belle. Donc aujourd'hui, si elle arrive chez New Retrocard et si j'ai pu l'acheter, c'est que ben, elle était pas bien chère et puis qu'elle a bien souffert. Donc aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir la faire rerouler et dans l'avenir, pouvoir la restaurer comme il faut, quoi. Donc tout ce qui est carrosserie, je me suis renseigné. Si je l'ai acheté, c'est que je me suis dit que j'étais capable de la refaire. Donc on va trouver les pièces de carrosserie qu'il faut. J'ai déjà trouvé une aile avant, celle passager qui est quand même bien corrodée. Les ailes arrière se trouvent. On retrouve tout ce que je disais tout à l'heure, la face arrière se retrouve aussi. La face arrière est quand même bien corrodée autour des feux, donc je ne vais pas m'embêter à essayer de réparer quelque chose qui est irréparable. Les planchers se retrouvent, enfin tout se retrouve. Donc
Après, c'est un budget. Je pense que c'est une valeur sûre aussi. Aujourd'hui, quelqu'un qui achète cette voiture-là, même s'il veut rien en faire, dans quelques années, il la revendra 3 fois le prix qu'il a acheté. C'est pas mon objectif. J'ai jamais joué comme ça. Et puis, quand on est collectionneur, on n'a pas ce but. Mais voilà. Ça, c'est un projet quand même qui commence à être intéressant. C'est une voiture qui est vraiment très très intéressante. Et, ça nous sort un peu des 205, mais il y aura toujours des 205. Mais je voulais partager avec vous donc ce nouveau projet, qui sera peut-être pas un projet qu'on va avoir tout de suite sur la chaîne. Hein. On va peut-être le mettre de côté pour pouvoir finir déjà tout ce qui est en cours, donc les 205, les GTI, les non GTI, le 806, et puis toutes les autres. Et puis après on s'attaquera à ça. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.